Aïcha bint al-Jayyar, femme médecin du règne mérinide. Elles ont réussi à imposer leur nom sur le plan politique ou en tant que mécènes, édificatrices de mosquées et d'universités. Elles ont investi le monde de la jurisprudence, des sciences religieuses, des belles lettres et de la poésie. Mais qu'en est-il des sciences exactes ? Pour ne parler que de l'exercice de la médecine, des femmes ont fait retentir leur nom dans cet art de guérir qui a été domestique puis étendu à la sphère publique. Même si elles sont moins abondamment citées que leurs homologues masculins, on les retrouve toutefois dans les activités liées à la pratique médicale. Parmi ces femmes figure Aïcha bint al-Jayyar. Elle est mentionnée en effet comme médecin accompli et pharmacienne avisée, maîtrisant aussi bien la pratique de la médecine que la connaissance des médicaments. La naissance de Aïcha bint al-Jayyar se situe dans la ville de Sbta au XIVe siècle, durant le règne de la dynastie mérinide, dont la capitale était la ville de Fès. C'est là où elle a vécu et exercé, à part sans doute quelques déplacements effectués à la cour pour les besoins de l'exercice de la médecine. C'est là aussi, à Sbta, où elle a trouvé la mort vers l'âge de 70 ans, avant la date de 1401 environ, soit avant l'occupation de la ville par les Portugais. Rappelons que durant ce règne de la dynastie mérinide, les sciences étaient prospères grâce au soutien apporté par l'autorité au pouvoir. Nous savons en effet que les Mérinides se sont imposés en tant que grands bâtisseurs, fondateurs d'un nombre considérable de médersas, de mosquées et d'autres types d'édifices. Leurs réalisations sont nombreuses, notamment à Sbta, où elles ont été détruites durant l'occupation portugaise puis espagnole de la ville, en même temps qu'un bon nombre de vestiges de l'ère islamique. Pour rester juste dans le domaine de la santé, les Mérinides ont fondé plusieurs établissements sanitaires, appelés Maristan, à Salé, à Marrakech, à Safi, à Taza, à Meknès ou à Fès. Là, le plus renommé est Sidi Frej, fondé en 1286 par le Mérinide Abou Youssef Yaqoub. Il aurait servi de modèle pour la mise en place du premier établissement psychiatrique en Occident, précisément à Valence en 1410. Plusieurs médecins se sont par ailleurs illustrés durant le règne des Mérinides. Pour ne parler que de la ville de Sbta, la référence incontournable pour en savoir plus sur ce sujet est Boulghat al-Oumniya, ouvrage d'un auteur anonyme publié en 1417. C'est, à notre connaissance, la principale source ancienne parlant de Aïcha bint al-Jayyar et la référence obligée pour des auteurs postérieurs, à l'instar du professeur Abdullah Gennoun dans sa monographie intitulée An-Nubour al-Maghribi fil Adab al-Arabi, mettant en avant l'excellence de la pensée et de la littérature marocaine, dans lequel il cite notre femme médecin. Comme l'indique le titre entier de l'ouvrage, Boulghat al-Oumniya wa Maqsad al-Labib fi man kana bi Sabta fi ad-dawla al-Mariniya min mudarris wa ustad wa tabib, son objectif est de présenter les enseignants, professeurs et médecins qui vivaient à Sbta du temps du règne de l'État mérinide au 8e et début du 9e siècle de l'Hégire, soit au 14e siècle et au tout début du 15e siècle. Aïcha bint al-Jayyar est ainsi la seule femme à laquelle il réserve une mention aux côtés de 48 biographies de ses homologues masculins. Aïcha bint al-Jayyar n'est évidemment pas la première femme musulmane à s'illustrer dans ce domaine. Plusieurs noms de femmes musulmanes apparaissent dans ce registre. L'un des plus notoires est celui de Rufayda al-Aslamiyya, considérée comme la première femme chirurgienne de l'islam, dont l'expérience médicale avait été mise au service de la création des premières unités de soins mobiles, tout en assurant la direction de groupes d'infirmières volontaires. Pendant le règne omeyyade, comment ne pas citer Zaynab, de la tribu des Beni Oud, qui exerçait dans le domaine de l'ophtalmologie, soignant hommes et femmes comme cela ressort dans l'ouvrage d'Al-Isbahani. Le persan Ibn Sina, dit Avicenne dans le monde occidental, mentionne de son côté, dans son canon de la médecine, qui restera longtemps une référence dans les universités européennes, la présence de gynécologues obstétriciennes. Au XIIe siècle, sous le règne des Almohades qui ont unifié le Maghreb et l'Andalous avec Marrakech pour capitale, sont mentionnées deux femmes médecins de la famille d'Abou Bakr ibn Zuhr, le fameux Avenzoar des sources chrétiennes, telle sa sœur Amr ibn Zuhr. Quant à Aïcha bint al-Jayyar, elle a grandi pareillement dans un milieu lettré, au sein d'une maison de sciences et de connaissances. Son père est le cheikh Muhtasib de Sbta et un de ses notables, Mohammed ibn al-Jayyar.
Concernant l'étude de la médecine, elle l'a effectuée auprès d'un membre de sa famille par alliance, Abu Abdullah al-Sharishi, contemporain du sultan Abu Inan, lequel n'avait pas manqué de tarir d'éloges à son égard. Elle-même n'a pas tardé à briller dans son domaine. On dit qu'elle avait la capacité d'examiner l'eau et ses signes, ce qui a été interprété comme étant soit une analyse de l'humeur constitutive du corps humain dans la logique du corpus d'Hippocrate, soit une observation de l'eau d'une région pour déterminer sa salubrité et sa relation à la santé et à la maladie. Le fait est que sa maîtrise lui a valu de gagner les faveurs des élites et des princes qui l'auraient mandé plusieurs fois à la cour pour la couvrir grâce à ses précieux services de dons et de cadeaux. Aïcha bint al-Jayyar était également connue pour ses actions pieuses et pour sa bienveillance, ayant été célèbre dans sa ville pour l'avoir dotée de biens immobiliers à des fins caritatives. Comme souvent quand il s'agit de portraits de femmes, les sources restent hélas bien muettes sur des pans entiers de leur existence. Mais ce portrait succinct peut à lui seul donner une idée sur l'épanouissement du génie féminin dans un domaine que certains pensent réservé.